Bonjour et bienvenue au Bonhomme Drum Show TV. On s'explique un petit peu l'événement. Ce que je fais cette année pour la 4e édition, c'est l'événement du Bonhomme Drum Show, qui est l'ultime hommage au célèbre batteur John Henry Bonham de Led Zeppelin. Ça a lieu cette année, je fais ça au Théâtre Plaza, et il y aura 10 batteurs choisis, sélectionnés, qui participeront à l'événement. Et avec un All-Star Band de musiciens très reconnus qui ont déjà une carrière solide au Québec et au Canada. Principalement, je vais remercier celui qui fera partie de l'événement, un des 10 avec moi, ça va être Ross Labadie. Salut Ross. Salut. Yes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que je voulais apprendre Ross parce que Ross est quelqu'un qui a une carrière au niveau de la batterie au Québec, au Canada, pour plus de 35 ans et qui a fait beaucoup depuis les années 80 déjà, dans plusieurs styles musicaux. Puis c'est lui avec qui je voulais commencer ce processus-là. Puis il nous invite aussi. Bienvenue chez vous, Ross. Bien apprécié. C'est moi qui vous souhaite la bienvenue. Alors, allons-y pour la première question. En tant que tel. Comment tu as découvert pour la première fois la formation Led Zeppelin? Comment tu... C'était assez tardif dans mon cas. C'est par l'entremise d'un copain. Son grand frère collectionnait les vinyles. Okay. Puis quand le grand frère n'était pas là, on fouillait dans sa collection de vinyles. Puis on avait trouvé Led Zeppelin 4. Fait que c'est tardif. Il y a eu Zeppelin 1, 2, 3 avant. Mais c'est là que ça a commencé pour moi, Led Zeppelin. Okay. Et ça serait dans les années... on parle, l'album a sorti en 71, mais moi, les premières écoutes, c'était en 72, 73. 72, 73, ça, déjà. OK. Quelle influence John Bonham a eu sur toi, là, quand... tu l'as découvert? J'ai découvert, je te dirais, Led Zeppelin, tout le monde a découvert probablement la même façon en tant que drummer. Moi, la première chanson que j'ai apprise, c'était Stairway to Heaven, mais sans vraiment avoir vu vraiment qui est le John Bonham, c'est une couple de photos. Mais le film, Song Remains the Same, est arrivé dans les cinémas Montréal, cinéma Côte-des-Neiges, en 76. 76, j'ai vu ce film-là tellement à répétition que à partir de là, c'était moi, John Bonham, c'était mon héros. Puis je pense que j'étais pas tout seul, mais on voulait émuler John Bonham à tout prix, faire comme lui, parce que c'était rendu vraiment... c'était le batteur. As-tu toujours joué du Zeppelin depuis les années 80, depuis 30-35 ans? Moi, vu que j'ai commencé à jouer au niveau dans les bars, les clubs et ça, en 80... tous les répertoires de tous les groupes avaient au moins une ou deux chansons de Led Zeppelin. Puis par la suite, moi, ça s'est concrétisé jusqu'à les années 90. Là, j'ai eu l'occasion de jouer avec Michael White, qui était, lui, l'ultime hommage à Led Zeppelin qui provenait de la Californie. En venant au Canada, moi, j'ai été comme un des batteurs qui a pu jouer avec Michael pendant quand même 2 ans et demi. Fait que là, j'ai joué du Zeppelin non-stop. Puis à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, t'as-tu réalisé que t'as joué Moby Dick plus souvent que John Bonham lui-même? » Donc là, ça m'a comme fait un peu ça. Comment tu décrirais la façon justement de jouer de Bonham, là, son playing? Qu'est-ce qui t'a... comment est-ce que John Bonham approche le drum? Je te dirais, lui, sa grosse qualité, c'est les dynamiques. Il s'écoute beaucoup, il va contrôler le volume entre son bass drum, son snare, ses cymbales. Il est exposé quand même aux façons d'enregistrement assez, on s'entend dans ce temps-là, c'était archaïque. Là. Fait qu'il fallait qu'il contrôle un peu la manière de fesser. Il n'y avait pas un micro par instrument dans ce temps-là. Fallait l'intensité, c'était ça. Fait que lui, il maîtrisait ça, puis son autre maîtrise aussi, c'est le groove. On s'entend que la signature de John Bonham, c'est d'assir le beat, le groove, être un petit peu en arrière du pocket, ce qu'on appelle. Là. Le snare qui rentre des fois un petit peu en retard, le bass drum qui rentre un petit peu en retard. Avec une technique, évidemment, en plus,
incroyable hein, au niveau technique. Ben, niveau technique, on s'entend que John Bonham a développé tout ce qui entoure les triolet and drum. Ah, oui. Puis les fameux quads, là, 2 coups sur le bass drum avec 2 on top. Là. On s'entend qu'il a tout essayé. Il a viré ça de tout bord, du côté. Puis ça a influencé je ne sais pas combien de zillions de drummers sur la planète. Absolument. On a décrit Bonham souvent comme étant quelqu'un qui est un personnage assez bon vivant, coloré. On sait que ces dernières années, malheureusement pour lui, ont mal viré un petit peu que l'alcoolisme et tout ça. As-tu une anecdote que tu te souviens ou une histoire que tu saurais de Bonham à son époque où il était justement, en guillemets, pas mal rock'n'roll? Je te dirais qu'il y en a des tonnes sur John Bonham. Moi, la plus récente, j'étais allé faire un petit road trip en Californie dernièrement. Puis j'étais à West Hollywood. Oui. Puis je me suis trouvé à passer devant le Hyatt, qui était surnommé le Hyatt Hotel. Oui. Hyatt on Sunset. Oh, oui. Ça, c'est le fameux hôtel où Keith Moon a lancé sa première TV en bas. Mais l'anecdote qui m'a frappé le plus de cet hôtel-là, c'est que Zeppelin, milieu 70, avait loué 6 étages à la fin pour la tournée. Puis John Bonham avait décidé de pogner une moto quelque part, puis rentrer la moto dans l'hôtel, puis se promener dans les corridors de l'hôtel. Ça a resté marqué. Je comprends. Dans les annales de l'hôtel, en tout cas, ils l'ont gardé longtemps. C'est une des anecdotes les moins salées. Oui, c'est ça. Hey Ross, tu vas être à ta 4e participation déjà au Bonham Drum Show. C'est le fun. Comment, dans l'ensemble, tu décris l'événement qui est fait là, à Montréal? Le BDS, pour short, là, c'est quelque chose d'assez, je pourrais dire, captivant quand tu es drummer, parce que tu rencontres d'autres drummers on s'en met, de calibre. Ouais. Puis c'est la beauté de voir l'hommage qui est fait à John Bonham. Comment est-ce que les boys, sur la bande aussi, incluant, le souci du détail, le souci de rentrer dans la peau de John Bonham pour cette soirée-là, moi je trouve que c'est magique. Absolument. Ça n'a pas de prix. De quoi qui, comme tu dis, pour les batteurs de la communauté, de ceux qui viennent voir ça, c'est une confrérie qui se rassemble, on dirait, à faire ça une fois par année, puis qui, même là, presque 2 fois par année, comme ça va, et qui ne veulent pas manquer ça. Hein. C'est comme un rendez-vous, là, tu sais. C'est quasiment une messe. C'est cool là-dessus. Mais merci beaucoup pour l'entrevue, c'est bien accepté. Et pour le mot de la fin, j'aimerais vous dire que j'apprécie surtout la façon dont Ross travaille, parce qu'il y a un dévouement et une implication exceptionnelle dans l'événement avec moi. J'en suis le producteur, mais lui, il est très impliqué à bien des niveaux. J'apprécie beaucoup. Et je suis content qu'il puisse se mettre de son temps là-dessus. En conclusion, pour les billets de l'événement a lieu pour commencer le mardi 8 novembre à 19h30 au Théâtre Plaza de Montréal. L'adresse, c'est le 6505 Saint-Hubert. Et les billets sont en vente actuellement à plusieurs points de vente. Il y a le Drum Bazar qui en vend, Saint-Laurent métropolitain, et c'est au coût de 20 $. Le théâtre lui-même en vend, et Timpano Percussion, qui est sur Rachel Est, vend des billets aussi. Et il y a une autre façon d'en acheter aussi. Moi, j'en vends par mon intermédiaire. Vous appelez 514-761-7720 et on règle le tout en ligne rapidement. J'attends de vos nouvelles. J'espère vous voir en grand nombre le 8 novembre. Be there. Merci beaucoup.